Ouais, non, je sais. Je suis juste en train d'enregistrer. Comme ça, je peux la reposter sur YouTube. Et voilà. Bonjour à tous, les gars. Bonjour à tous, les gars, et bienvenue. On peut jamais rester tranquille dans le marché. Il y a toujours des nouvelles. Je ne sais pas si hier vous avez suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu les États-Unis qui ont annoncé un truc de fou. Donc, il y a eu le département de justice, le département du Trésor américain. Donc, ils ont fait une annonce. Et donc, c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a eu le marché qui a bougé pas mal. On s'inquiétait si c'était pour Gemini ou Genesis. Mais en réalité, au final, c'était rien du tout ça. C'était que le département de justice ont arrêté un exchange. Donc ici, si je le trouve, il était quelque part ici. Et bon, en gros, c'était un exchange russe qui aidait justement la Russie à s'échapper, on va dire. Mais il devrait être là. Donc, il aidait la Russie à s'échapper des sanctions que l'Union européenne avait mis en place. Et donc, tout simplement ça, je sais, ah, voilà, c'est ça, c'est Bitslato. Moi, franchement, je ne l'avais jamais entendu. Je sais pas vous si vous l'utilisez ou quoi, mais moi, franchement, c'est la première fois que j'entends ça. Et voilà, en gros, ça a fait bouger un petit peu le marché hier vers 16h30. Donc, on a eu vraiment un mouvement du ouais, moins 5%. Et d'ailleurs, j'avais vu les liquidations. Il y a eu 150 millions d'euros qui ont été liquidés. Donc, pour un mouvement du 5%. Donc, il y a plein de gens qui sont positionnés long. Et ça me fait un peu peur parce ça veut dire qu'il y a un peu trop de FOMO. Voilà. Et voilà, simplement ça. Si on veut faire une rapide analyse technique, on était en train de tester une résistance clé, donc 21 000, 21 300. Et on a été, voilà, grâce à la nouvelle, on a été refusé. Mais bon, c'est un peu trop tôt pour parler. On a eu quand même un mouvement en une semaine du 30% sur Bitcoin. Et il faut voir maintenant si on va faire un minimum plus bas vers les 18 500. À mon avis, je pense que ça pourrait être un point où on peut trouver de la liquidité et ensuite repartir. Et là, peut-être, si on va faire un maximum plus haut, donc vers les 22 000, 23 000, là, on pourrait commencer à parler de trend haussier, donc de bull market dans le time frame journalier. Voilà, tout simplement ça. Par rapport aux nouvelles macroéconomiques, donc il y a eu le IPP, donc l'indice des prix à la production, c'est-à-dire c'est le coût de, par exemple, moi pour faire 1 kg de pâtes, ça me coûte autant, et donc si ça me coûte autant, je dois le revendre autant pour faire du bénéfice. Ça a diminué, donc c'est-à-dire que maintenant ça coûte moins voilà, de produire de la nourriture, n'importe quel truc, et donc c'est bien pour l'inflation. C'est une nouvelle positive pour l'inflation. Donc on le sait, ça fait depuis le mois de juin, je pense que l'inflation commence à descendre. Et en gros, on a eu une autre nouvelle, c'est les ventes au détail. Et ça aussi, ça diminue. Ça a diminué du 1,1%. Et c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça fait ralentir l'économie, c'est-à-dire, ça veut dire que les gens achètent de moins en moins. Mais c'est positif pour l'inflation, encore une fois, parce que si les gens achètent moins,
la demande descend et donc le prix des produits, des services, de n'importe quel truc descend et donc l'inflation devrait descendre également. Pour l'instant, on est en 6,5%. Les banques, donc la Banque centrale, la BCE, n'ont pas, enfin la BCE a commencé seulement à augmenter les taux d'intérêt, mais la BCE pourrait peut-être, enfin la Fed, donc la banque, la Federal Reserve pourrait peut-être arrêter d'augmenter les taux d'intérêt vers le mois de juin, normalement. Et donc, c'est tout simplement ça. Pour l'instant, on se trouve dans une situation pareille. Et ce que je voulais partager avec vous aussi, c'était le dollar américain qui commence vraiment à beaucoup descendre, à descendre très très fortement. C'est normal, on a eu un an et même plus où il a augmenté. Et en ce moment, il est en train de faire un rétracement, mais ça ne peut même pas s'appeler un rétracement parce qu'il a perdu quand même déjà plus que le 10%, je crois. Et donc, ce que je voulais vous dire, je trouve que c'est intéressant à regarder. Il a perdu le 11,40%. Voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que vous savez sûrement, le Bitcoin, donc les crypto-monnaies ont une corrélation inverse au dollar américain. Et donc, quand le dollar américain, il augmente, tout descend, donc matières premières, normalement, et tout ça. Et quand le dollar descend, c'est là que tout commence à se rattraper. Donc, les marchés, on peut voir aussi les marchés, le SP500, il n'a pas fait un nouveau minimum, mais il est resté pour l'instant dans ce range, on va dire. Et donc, ça pourrait être intéressant de regarder ça. Ça pourrait être intéressant de regarder ça. Le Bitcoin, il est où? Donc, c'est pour ça aussi que le Bitcoin, il a fait cette explosion, on va dire. Soit pour le dollar américain qui descend, soit parce qu'il avait déjà descendu trop bas, les liquidations, tout le monde qui a dumpé sur le marché, la chute d'FTX, Three Arrows Capital, le truc de Luna, c'était tous, enfin, ils ont tous vendu des bitcoins à marché. Et donc forcément, ça devait descendre, mais au bout d'un moment, voilà, maintenant c'est... pour l'instant, c'est fini, on respire un peu. Et autre chose aussi que je voulais partager avec vous, c'était ça va nous servir à quoi dans le futur pour nous? Ben c'est trop tôt pour parler de biens refuge, mais c'est plus pour voilà, nous donner une alternative aux monnaies traditionnelles, donc l'euro, dollar, que on sait c'est contrôlé par les banques, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent, enfin, comme ça s'est passé en 2020, ils ont imprimé beaucoup, même énormément d'argent. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc, on a des crises, maintenant on a une récession, ils ont dopé les marchés financiers et tout. Et donc, à chaque fois, c'est pour donner une alternative. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir de l'euro, on peut garder du Bitcoin qui n'est pas soumis à inflation. Et donc notre argent, normalement, pas pour l'instant parce que c'est trop tôt, mais un jour, ça va prendre de la valeur comme de l'or. Et donc voilà, c'est une façon différente de garder notre argent. Si on a 100 000 euros à la banque et qu'on ne veut pas être soumis à une inflation comme cette année qui a été du 12%, voilà, on garde en Bitcoin, c'est déflationniste, donc c'est-à-dire qu'il y en a 21 millions. Et ça ne devrait pas perdre de la valeur, ça devrait toujours prendre de la valeur. Mais je ne peux pas dire moi si c'est le moment pour investir. Ça pourrait être, ce que je peux dire, c'est que ça pourrait être un bon moment pour commencer à accumuler parce que le prix est intéressant et qu'est-ce que j'allais dire? Le prix est intéressant, les fondamentales sont là, donc les fondamentaux sont là. Le Bitcoin, il est toujours comme quand il était à 60 000.
Il n'a pas changé, donc pourquoi quand il était à 60 000, tout le monde voulait acheter et maintenant tout le monde a peur? Parce que on ne connaît pas sur quoi on est en train d'investir. Moi, je ne peux pas dire que si tu dois investir, mais je peux te dire que c'est peut-être un bon moment et c'est dans les récessions ou dans les moments comme ça qu'on crée des millionnaires, qu'on crée de la richesse. C'est dans les bear markets comme ça, il y en a un tous les 10 ans. Le dernier a été en 2007-2008, si je ne me trompe pas. Et les gens qui ont investi en 2007-2008, ils se retrouvent maintenant dans une position un peu différente. Donc voilà, tout simplement ça. Autre chose, salut Touro 357, est-ce que tu peux analyser l'US 30? L'US 30. L'US 30, c'est ça? Dans un time frame journalier, le graphique n'est pas mal. On a eu on peut même l'appeler bottom. Et c'est ça que... Donc... on a cassé une downtrend, enfin une trend line, on va dire. On est sur ça. On a fait un maximum, un minimum plus bas. Maintenant, c'est reparti. Il faut voir si il va s'arrêter là ou il va continuer. Il va continuer à faire un mouvement du genre comme ça, puis il va continuer à faire un minimum. Alors là, on peut parler d'un trend haussier. Pour l'instant, c'est un peu... Voilà, il a fait un bon mouvement, mais voilà, il faut voir ce qui suit, quoi. Ce que je peux te dire, c'est que là, pour l'instant, il va un peu descendre. Il n'y a pas de force dans le marché parce que l'ADX, il est en dessous du point 23. Moi, j'analyse comme ça. Le momentum aussi, il a fini, donc il a terminé, donc il va commencer à descendre. Et donc là, il faut voir où il va toucher, où il va arriver. Et puis s'il va repartir, et peut-être il y aura de la force dans le marché. Là, ça pourrait être intéressant et on pourrait parler de marché aussi. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que N26, je pense que tout le monde connaît ça. C'est une carte comme Revolut et a lancé le service de crypto-monnaie, donc leur service de crypto-monnaie. Bon, je ne conseille pas trop parce que c'est bien parce qu'on va vers l'adoption de Rien Touro 357. Donc c'est bien parce que on va vers l'adoption, mais c'est pas un wallet. C'est-à-dire que si on achète des cryptos, on n'a pas le contrôle sur les cryptos. Voilà, c'est un peu comme Revolut. Donc on doit les laisser là, on peut rien faire avec et voilà, tout simplement ça. Donc les fees, pour les gens qui sont intéressés, les fees, j'ai vu, c'était 1,5. Ça c'est le métal, je pense. Bon, en gros, c'était non, c'est ça. C'est 1,5 pour le Bitcoin et 1,5 oui pour le Bitcoin et 2,5 pour les autres crypto-monnaies. Si on passe au service, au plan en métal, c'est un peu moins cher, 1% sur Bitcoin et 2% sur les autres cryptos, mais ça reste quand même assez haut, donc je ne conseille pas. C'est bien, encore une fois, on va vers l'adoption, mais voilà, c'est pas top. C'est un service qui a été lancé aussi par, ils ont fait un partenariat avec Bitpanda, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un exchange européen, donc en règle et tout, et voilà, c'est bien. Pour les fins de Cardano, je ne sais pas si vous suivez le projet, on a bientôt la stablecoin
algorithmique, algorithmique DJED, j'ai du mal à dire ça, DJED qui va être lancé ici en janvier. Et c'est bien, j'espère qu'enfin ça pourrait commencer à bouger le TVL sur Cardano. Parce que pour l'instant, je comprends que ça bouge pas trop, on n'a pas de stablecoin. On en a une, on a eu IUSD, mais voilà, on est un peu en arrière par rapport aux autres écosystèmes. Donc Indigo, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a été lancé, donc on a la première stablecoin, on aura la deuxième en janvier, et j'espère enfin encore une fois que ça va bouger. Voilà. Autre chose peut être, j'avais vu un tweet sur si on avait touché le bottom ou pas. Donc Carl to the Moon, je ne sais pas si vous le connaissez, donc on commence déjà à entendre des trucs comme ça. Voilà, ça peut être intéressant. Ça, c'est l'halving. Donc, il dit The bottom is in. Congratulations to everyone who held their Bitcoin. Donc, congratulations à tous ceux qui ont holdé les Bitcoins. Et donc, voilà, ça pourrait être intéressant parce que on voit que effectivement 26 mois tout du bottom, on a un nouveau maximum, 29 mois la deuxième fois et 31 mois maintenant. Voilà, la seule façon pour voir si c'est vrai ou pas, c'est d'attendre. On ne sait pas faire autre chose. Ce qui fout. Après, c'est vrai que si on analyse un petit peu ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire que ça va de nouveau ça va se reproduire, mais on peut voir aussi que voilà, en 2017, on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. On a été en downtrend pendant 366 jours, plus ou moins, avec un drawdown du 84%. Et là, on est, si on compte le deuxième top, parce que, ouais, sûrement c'est le deuxième top, au bottom ici, on a 378 jours. Et 378 jours avec un drawdown du 77%. Moi, ce que je pense, c'est que voilà, c'est normal, on devrait avoir des drawdowns moins élevés. Enfin, voilà, parce que le marché a beaucoup plus d'argent, enfin, il y a beaucoup plus de liquidité dans les marchés. Et donc, c'est normal que ça devrait tenir. Et dans des années, voire même ne pas faire des mouvements pareils, parce que ça, pour l'instant, c'est parce que le marché, il est pas, enfin, comment on dit, il est pas réglé, enfin, il est pas réglé, je sais pas, je trouve pas le mot. Voilà. Enfin, je vais dire que le marché est, enfin, c'est assez risqué. Voilà, les investisseurs ne veulent pas, enfin, ne peuvent pas se permettre de faire un drawdown du 78 ou du 85%. C'est impossible. Donc, pour l'instant, c'est normal, mais je m'attends qu'un jour, on n'aura plus des trucs comme ça, enfin, plus de la volatilité pareil, quoi. Et voilà. On peut voir ça. Autre chose que je voulais dire. Faut qu'on attend pour voir l'inflation, comment ça réagit. La dernière fois, on est en 6,5%. Donc, c'est bien, ça descend. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que on ne sait pas si on va atteindre les niveaux d'avant. Parce que les marchés ont été dopés avec l'argent qu'ils ont imprimé en 2020. Donc, ce n'était pas naturel. Il y a eu trop d'argent qui est sorti et trop d'argent sur les marchés qui ne devaient pas être là. Et donc, je ne sais pas si un jour, on peut atteindre encore les 60, 70 000 euros, 70 000 dollars, ou effectivement, le prochain cycle ne sera plus le même. Enfin, voilà, ça c'est une chose à voir aussi. Si on arrive peut-être à 50 000
et qu'après on descend à 20, 50, 20 et peut-être dans 5, 6 ans. Mais bon, ça on peut pas le savoir, on n'a pas de boule de cristal. Mais voilà, c'est une réflexion que je fais souvent. Je me suis dit, puis quand même, en 2020, ils ont imprimé énormément d'argent. Je sais plus combien ils ont imprimé, mais c'était quasiment ce qu'ils avaient imprimé en 15 ans. En un an seulement, ils l'ont imprimé. Et donc, voilà, tout simplement ça. Les gars, moi pour aujourd'hui, j'ai rien d'autre à dire. C'était juste pour que, voilà, des mises à jour, des nouvelles qui sont sorties, macroéconomiques, que je trouvais intéressant à vous partager. Mais sinon, pour le reste, il y a aussi des rumeurs sur Genesis, donc qui fait un Chapter 11. Mais voilà, je ne sais pas si le marché a déjà pris en compte tout ça, sûrement, parce que quand on fait un Chapter 11, ce qui se passe, c'est qu'avant, on va essayer de vendre tout ce qu'on a pour récupérer plus de liquidité possible. Donc, s'ils avaient des... Enfin, voilà, ils avaient des bitcoins, ils les ont dumpés à marché, ils les ont déjà vendus, et donc a été... voilà. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce qui peut se passer. Mais je pense que, voilà, on n'aura plus de shoot comme avant, normalement. Les amis, pour aujourd'hui, c'est tout. Suivez-moi, et désolé, sur YouTube aussi, si vous voulez. Je vous laisse le lien vous trouverez le lien sur la chaîne. Et voilà, à bientôt.